Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quels sont les blocages pour vous, natifs des Gémeaux? Le domaine concerné, les raisons, comment lever les blocages et comment la situation va évoluer une fois le blocage levé. Donc ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à ce blocage, c'est que actuellement vous êtes la reine de bâton, vous êtes dans votre leadership, vous avez retrouvé la pleine puissance de vos capacités. Et potentiellement c'est peut-être ça qui vous bloque. Peut-être qu'effectivement vous avez atteint un certain niveau, un certain statut social, un certain statut professionnel qui fait que en fait cette atteinte de statut vous bloque dans cette situation parce que vous n'avez pas envie de prendre le risque de tout remettre en cause. Et l'autre côté, c'est que vous avez le 6 de denier qui vous parle de donner et de recevoir équitable. Alors oui, certes, vous êtes dans une forme de pouvoir et dans une forme de leadership, de quelque chose qui roule, qui est bien huilé, mais quelque part, vous avez l'impression soit de donner plus que vous ne recevez, ou soit de recevoir plus que vous ne donnez. Donc il y a un sentiment de déséquilibre et de frustration. Derrière ce leadership, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a l'étoile. L'étoile vous parle de vos rêves, de vos espoirs, de ce en quoi vous croyez. Et très clairement, vous vous êtes éloigné de cet idéal de vie, de cet idéal pour des raisons qui sont liées certainement à l'envie d'avoir une sécurité, une sérénité sociale, financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais on voit que le fait que vous ayez atteint cet équilibre, on va dire, vous met justement dans le déséquilibre par rapport à vos rêves de départ. Et ce qu'il y a également, c'est que vous avez le 9 de denier, et le 9 de denier nous parle de gain matériel, mais il nous parle aussi d'indépendance et de plaisir. Et j'ai la sensation que vous êtes arrivé à incarner une certaine ambition, mais que vous y avez perdu vos rêves et le plaisir que vous aviez dans la vie. Donc voilà ce que les cartes disent. Et également par rapport aux données et au recevoir, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'ordre de l'équilibrage qui n'est plus axé avec ce que vous êtes à l'intérieur. Puisque vous avez derrière ce succès matériel, cet équilibre ou ce déséquilibre entre le donner et le recevoir, vous avez votre mission de vie, votre chemin de vie, et vous avez sans doute l'impression d'être arrivé à un endroit, mais pas là où vous vouliez être. Pas là où vous vouliez arriver. Et très clairement, vous allez entrer dans une phase d'introspection, une sorte de bilan de votre vie. Alors, soit vous allez y rentrer, soit vous y êtes déjà. Et c'est ce bilan qui vous permet de vous rendre compte que il y a un déséquilibre dans cette situation, que vous n'êtes pas là où vous êtes à votre place, où vous vous sentez à votre place. Il y a de la frustration, vous ne prenez plus plaisir dans votre vie alors que vous êtes stable financièrement, professionnellement et sentimentalement
peut-être même spirituellement. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus aux natifs des Gémeaux par rapport à ce blocage? Alors, il me faudrait une carte pour connaître le domaine concerné par ce blocage, une carte pour la raison du blocage, une carte qui permettrait de trouver des solutions pour lever ce blocage et l'évolution de votre situation une fois que le blocage sera en passe d'être levé ou sera complètement et définitivement levé. Ce qu'on vous dit, natif des Gémeaux, c'est que vous avez le 3 de coupe. Et le 3 de coupe parle de changement, parle de retrouvailles. Alors sans doute est-il temps pour vous d'effectuer un changement dans votre vie, ou du moins avez-vous envie de changement dans votre vie, de vous retrouver, de retrouver des énergies d'enthousiasme, de joie, et que pour le moment vous n'y êtes pas, et cela crée un déséquilibre. Mais il y a vraiment l'opportunité pour vous de lever ce blocage, et je pense assez rapidement, et avec justement cette sorte de roue de changement, cette impulsion qui peut vous amener justement à faire évoluer votre situation et à lever le blocage. On voit qu'il y a le 4 de denier, et le 4 de denier, c'est votre zone de confort. Et là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous êtes dans l'abondance, vous êtes actuellement dans votre zone de confort, et qu'il est peut-être nécessaire pour pouvoir lever ce blocage et retrouver du plaisir dans votre vie, de vous mettre un petit peu plus en risque pour pouvoir justement changer les choses et aller vers la pleine réalisation de vos rêves. Parce qu'on voit que vous êtes comme à une sorte de carrefour et que vous avez la reine d'épée et que quelque part vous souffrez en silence et que vous laissez faire la prudence d'abord. Et là, vous êtes en train d'avoir des énergies de changement qui vous pousseraient presque à être imprudent parce que vous avez vraiment une frustration et le sentiment de ne plus avoir de plaisir dans votre vie. Donc prenez garde à des choses qui seraient irréfléchies et à des blocages que vous ne lèveriez pas complètement mais que vous contourneriez. Voilà ce que les cartes vous disent. Et le domaine impacté par ce blocage, c'est votre lumière et votre rayonnement. Vous n'avez plus l'impression, natif des Gémeaux, d'être ce soleil attractif qui rassemblait tout le monde. Comme si vous faisiez un bilan et vous vous rendiez compte que vous avez pris un coup de vieux, quel que soit votre âge. Vous ne rayonnez plus. Parce que, quelque part, votre lumière interne est en train de s'éteindre du fait de ce manque de plaisir et de ce manque d'enthousiasme dans votre vie. Et la raison du blocage, la principale raison du blocage, c'est que vous avez le 7 d'épée. Et le 7 d'épée nous parle de sournoiserie, nous parle... Alors, il y a peut-être quelqu'un où il y a peut-être une situation que vous ne voyez pas dans sa globalité et qui, en fait, nécessite de votre part de laisser derrière vous certaines choses que vous êtes alourdi par peut-être un standing qui ne vous correspond plus. Vous avez répondu à des injonctions sociales ou des injonctions d'un conditionnement familial ou amoureux
Mais en fait, vous avez répondu à des désirs de quelqu'un d'autre et pas à vos propres désirs. Et c'est quelque chose d'extrêmement sournois dont vous prenez juste connaissance maintenant. C'est comme si vous aviez acheté une belle maison pour abriter votre famille, mais qu'en fait, vous, là où vous vouliez vivre, c'était sur un bateau. C'est pas du tout au rêve. Donc vous avez fait en sorte de réaliser ces rêves parce que vous étiez dans un donner et recevoir déséquilibré. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, ces rêves ne sont pas les vôtres. Et cette sécurité, cette zone de confort est agréable. Oui, mais ça ne correspond pas à vos attentes. Et pour pouvoir lever ce blocage natif des Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est de vous réancrer dans votre chemin de vie et votre mission de vie. Il y a sans doute une période soit d'introspection qui va être nécessaire ou qui est en passe d'être terminée pour justement savoir ce que vous voulez vous réellement. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous procure ce petit sentiment de plaisir et de fierté et qui vous booste le matin, qui vous enthousiasme, qui vous fait sortir de votre lit. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que vous sortez de votre lit, soit parce que vous tombez du lit, soit parce que c'est votre conjoint qui vous sort du lit. Mais vous, votre flamme intérieure, votre moteur, ne vous permet plus d'entamer vos journées de façon lumineuse et sereine, parce que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie. Vous êtes dans le rêve de quelqu'un d'autre, mais pas le vôtre. Alors ça peut être le rêve également de vos parents. Et il y a vraiment la nécessité pour lever ce blocage de réexaminer la situation, de réexaminer votre chemin de vie, de faire un travail sur vous pour savoir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, qu'est-ce qui vous procure autant de frustration et qui vous empêche de rayonner. Et une fois que vous aurez levé ces blocages, la situation évoluera vers des choix que vous devrez faire justement pour incarner dans la matière vos rêves. Mais pour le moment, ce que les cartes vous disent, c'est d'agir avec prudence, ne pas agir sur un coup de tête. Oui, effectivement, vous n'êtes plus dans votre chemin de vie. Oui, effectivement, vous répondez à des injonctions d'autrui. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement. Tant que vous n'avez pas mené ce bilan, ce travail d'introspection, cette analyse fine, vous ne pouvez pas avancer. Et on voit que dans le blocage, vous avez 3 arcanes majeurs. Vous avez le soleil, le pape et les amoureux. Donc c'est vraiment un blocage important. Vous n'en êtes qu'au début. Vous avez pris conscience, mais vous n'en êtes qu'au début du bilan. Donc ça peut prendre un certain temps pour lever ces blocages. Voyons si les runes ont des conseils supplémentaires à vous donner. La première chose que les runes vous disent, et vous avez la rune Raiso, c'est qu'en fait, la situation dans laquelle vous êtes vous nourrit votre feu sacré. Le problème, c'est que ça s'arrête avant de s'incarner. Ce feu sacré ne nourrit plus votre avenir, ne nourrit plus votre évolution. Elle ne sert que à accroître la progression de quelqu'un d'autre ou à nourrir les rêves et les ambitions de quelqu'un d'autre, soit d'un patron, soit d'un conjoint, soit d'une famille. Mais ça ne vous nourrit plus. Et c'est sans doute pour ça que vous avez l'impression de ne plus briller, que votre feu sacré est en train de s'éteindre. Mais de toute façon,
Votre feu sacré vous appartient. À partir du moment où vous aurez fait le bilan, trouvé vraiment ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'être dans votre chemin de vie, et que vous aurez levé ces blocages, que vous aurez pris cette décision, vous allez voir que vos énergies vont revenir, que votre feu sacré va se rallumer et que vous allez briller à nouveau. La deuxième rune qu'on vous dit, c'est la rune Sourissas. Et c'est justement d'agir avec précaution. Certes, vous êtes protégé et potentiellement vous allez recevoir des guides et des messages guidés, des synchronicités en ce sens qui vont vous permettre de rééquilibrer vos énergies et de retrouver votre chemin de vie. Mais là encore, la rune Sourissas vous invite à agir avec prudence et mesure. Ne pas tout envoyer bouler sur un coup de tête. Vous seriez perdant au final. Et vous seriez perdant par rapport à votre patrimoine. Vous n'arriveriez pas à terminer ce cycle parce que la rune Osala, c'est le patrimoine immobilier, ce que vous avez construit, mais c'est également la dernière rune du futark. Donc c'est la fin d'un cycle. Et vous seriez quelque part de toute façon condamné à rester dans ce cycle. Donc c'est vraiment important pour vous d'agir avec prudence par rapport à ce chemin de vie, de peser le pour et le contre, ce qui vous nourrit réellement, ce qui ne vous nourrit plus, ce qui nourrit quelqu'un d'autre, pour justement pouvoir lever les blocages sans qu'il y ait de perte. Parce qu'on voit vraiment que la situation dans laquelle vous êtes, elle est sournoise. Elle est vraiment... elle s'est construite à bas bruit, comme si on vous avait passé des liens autour des pieds et des poings, et que chaque jour, chaque mouvement que vous avez fait, ces liens étaient en train de se resserrer, et c'était resserré à un point que vous ne pouvez plus bouger. Et il ne sert à rien de vouloir détendre ces liens d'un coup, parce que vous risquez d'y laisser vos mains, en gros. Mais il faut bien arriver à dénouer cette situation de façon intelligente, prudente et réfléchie. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs des Gémeaux, concernant la période de blocage dans laquelle vous êtes. On va pouvoir continuer tout de suite avec la situation qui va évoluer ou qui va se transformer. Alors, sur la transformation, les cartes vous disent que vous êtes fort, natif des Gémeaux, que vous avez une force intérieure indéniable, qu'il y a juste nécessité pour vous de maîtriser cette force et de l'orienter vers cette transformation. Actuellement et aujourd'hui, cette force, elle est destinée à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Or, cette force doit être réorientée, redirigée vers la réalisation de vos rêves et vers cette transformation qui pourra justement vous permettre de prendre les bonnes décisions pour lever les blocages et incarner vos rêves dans la matérialité. Et l'autre partie vous dit qu'il y a pour vous la nécessité de lever encore certains obstacles. Et on voit effectivement que vous êtes dans une situation bloquée, mais que de toute façon vos choix sont faits. Vous savez que cette situation ne vous nourrit plus, vous savez que cette situation vous apporte plus de frustration que de plaisir et vous ne savez pas comment en sortir. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, cette sortie de frustration nécessite de lever certains blocages
pour vous réancrer dans votre chemin de vie et nécessite quelque part un travail introspectif pour justement vous amener à une transformation de vous-même et à une maîtrise de ces énergies et de votre force intérieure. Alors, il me faudrait une carte pour connaître le domaine de transformation, une carte pour la meilleure attitude qu'il convient d'adopter pour les natifs du Gémeaux, ce que les natifs du Gémeaux doivent renoncer à conserver et l'évolution de cette situation une fois que la transformation sera entamée ou achevée. Alors, le domaine concerné, c'est le domaine de l'introspection. Et ça rejoint effectivement le premier tirage, le blocage. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a pour vous d'abord la nécessité de vous transformer et après vous aurez la possibilité de lever ces blocages. Mais pour le moment, vous n'y voyez pas clair, vous êtes encore dans le flou et vous êtes... J'ai un peu comme le sentiment que vous êtes en colère de vous être laissé enfermer dans cette situation. Et d'agir sur la colère, c'est pas forcément ce qui va vous réussir. On l'a vu dans le premier tirage. Ce qui va vous réussir, c'est de vous réancrer dans votre chemin de vie. Et pour ça, il y a la nécessité vraiment de ce travail introspectif et de terminer ou d'entamer une transition. Alors, pas une transition de genre, mais une transition et une transformation intérieure. La meilleure attitude à adopter pour le moment, c'est d'initier ce travail d'introspection. Alors, vous pouvez vous adresser soit à un thérapeute, soit entamer un travail de shadow work, soit demander conseil autour de vous à des amis proches qui ne sont pas concernés par le domaine de blocage. Par exemple, si vous avez le sentiment d'être bloqué par des injonctions ou des conditionnements familiaux, n'allez pas demander conseil à votre famille. Demandez conseil plutôt à votre conjoint ou à des collègues dont vous connaissez la probité, l'impartialité et la justesse des conseils. Ce à quoi il vous faut renoncer, natif des Gémeaux, c'est à entrer en conflit. Et c'est justement ce que il y avait de mis en exergue dans le premier tirage, c'est cette envie que vous avez de tout envoyer bouler, de tout brûler pour faire place nette. Non. Très clairement, si vous agissez comme ça ne vous réussira pas. Vous avez la nécessité de retrouver les chemins et votre chemin de vie. Et actuellement, vous êtes en dehors, donc vous pouvez tout brûler si vous voulez, vous pouvez tout détruire si vous voulez, c'est pas pour autant que vous vous réinscrirez dans votre chemin de vie. Il vous faut retrouver le chemin et un cap à suivre pour justement vous réincarner. Et ça ne peut être fait que par un travail d'introspection. Et une fois que vous aurez entamé cette transformation, la situation dans laquelle vous êtes va se débloquer. Vous avez le pendu à l'envers. Donc il y a peut-être la nécessité dans ce travail introspectif de changer de point de vue sur votre situation, mais surtout pas de tout envoyer bouler et d'agir avec imprudence et sur un coup de tête. Il y a peut-être même fort à parier qu'à partir du moment où vous allez entamer et initier cette transformation, cette volonté de transformation, les choses viennent à vous naturellement.
et que les blocages se lèvent progressivement. Alors ça ne veut pas dire que vous vous réinscrirez tout de suite dans votre chemin de vie, mais en tout cas, vous allez orienter la barre justement vers ce chemin et vous allez connaître et avoir les outils pour pouvoir le rattraper et le retrouver. Que peuvent nous dire les runes par rapport à justement ce à quoi il vous faut renoncer, les conseils à suivre. Et là, vous avez encore la rune Sourissas. La rune de Sourissas, donc elle vous dit d'agir chirurgicalement, ponctuellement, et de ne pas tout envoyer bouler sur un coup de tête. Soyez intelligent, soyez réfléchi, et soyez malin. La deuxième rune vous reparle encore d'Osala, et vous dit clairement que si vous êtes dans des énergies de conflit où vous envoyez tout bouler, où vous ne changez pas d'attitude par rapport à cette colère un peu qui est en vous, vous risquez de tout perdre. Donc, prenez en compte ce que vous avez déjà construit. Tout n'est pas bon à jeter. L'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Elle correspondra peut-être plus à ce que vous voulez voir dans votre vie, mais elle ne sera pas plus verte que ce que vous avez actuellement. Et pour terminer, le conseil de la rune, c'est étonnant, vous avez encore le Kenaz, le feu sacré. Et vraiment, les runes, je les ai pourtant mélangées. Elles apparaissent pas dans le même ordre, mais elles sont là. Donc vraiment, le message, que ce soit dans vos blocages ou dans votre transformation, ce qu'on vous dit, c'est que cette situation nécessite, pour vous transformer et pour lever ces blocages, de renouer avec ce qui fait votre feu sacré, votre feu intérieur, de ne pas agir sur un coup de tête, mais bien avec prudence et tact et mesure, et de garder à l'esprit que en agissant sur un coup de tête, vous risquez de tout perdre. Et que non seulement vous risquez de tout perdre, mais vous ne serez pas plus dans votre mission de vie et dans votre chemin de vie, et que vous serez toujours autant bloqué. Donc voilà le message que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs des Gémeaux, pour ce tirage spécial Samhain. Je voulais vous souhaiter des très belles célébrations de sabbat à venir. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Belle journée et bonne célébration. À bientôt.